bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du vendredi 18 décembre. Mais comme vous le savez, le vendredi, ça fait aussi le week-end, donc samedi, dimanche, 19-20. Voilà, sans plus attendre, on va voir un petit peu, comme d'habitude, l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui, mais aussi pour ce week-end. Donc, c'est l'ange qui fait des heures sup, comme toujours. On va voir de suite quel ange, quelle énergie va nous apporter cet ange-là. Allez, l'énergie de l'oracle angélique. Alors oui, avant de commencer, à chaque fois je dis j'ai rien à vous dire, mais si en fait, voilà, c'est avec ma petite tête de linotte. En fait, oui, il y a l'ange du miracle qui est tombé. On va pas le garder, je vous juge, je vous montre. Donc oui, je voulais remercier grandement toutes les personnes qui me mettent des petits commentaires sous les vidéos, des jolis commentaires, des commentaires qui me font un bien fou. Là, j'ai eu un commentaire assez volumineux d'une nouvelle abonnée qui m'a touchée vraiment. Voilà, elle m'a dit qu'elle était nouvelle abonnée et voilà tout ce que mes vidéos pouvaient lui apporter et voilà, ça me fait immensément plaisir, mais comme beaucoup d'autres personnes aussi, mais c'est vrai que voilà, ça me fait plaisir quand je reçois de jolis messages comme ça et qui me donnent voilà l'envie de continuer aussi, puisque ces vidéos que je fais pour vous, c'est des vidéos que je vous offre, voilà, pour partager, oui, ma passion des cartes, ma passion aussi de ce que je fais, mon travail à moi, puisque comme vous le savez, je suis voyante, entre autres. Mais voilà, ces messages que vous me laissez sous mes vidéos, pardon, vos commentaires que vous me laissez sous mes vidéos, elles me touchent énormément, elles me font vraiment du bien, voilà, c'est tout. Je voulais simplement vous le dire et vous remercier, parce que vous me dites souvent que je vous apporte énormément de choses, mais vous aussi, vous m'apportez énormément de choses, parce que comme je vous le dis, c'est vos commentaires, c'est vos messages que vous me faites là qui me font aussi avancer, qui me donnent envie de continuer tout simplement. Donc merci beaucoup. Allez, on y va. Je crois qu'il va falloir que je fasse sur mon site internet, de mettre un petit peu vos commentaires YouTube sur mon site, vos jolis commentaires. Je crois que je vais faire une page comme ça de jolis commentaires qui me touchent énormément, de mes fidèles abonnés aussi, parce que j'ai des abonnés qui me suivent depuis longtemps, même depuis le début. Ça va faire maintenant, un an et demi. Et j'ai des abonnés depuis 1 an et demi, des fidèles abonnés qui me mettent toujours des commentaires sous mes vidéos, qui me font toujours des coucous, et ça c'est juste formidable quoi. Et je pense que voilà, j'ai envie de faire une petite page comme ça sur mon site internet avec tous vos jolis messages. C'est une bonne idée, je vais y penser. Et décidément je veux pas le faire sortir cet ange. Allez, l'ange pour aujourd'hui, l'ange de la gratitude peut-être. On va voir. L'ange de la générosité, c'est pas mal aussi, source intérieure, bonté et altruisme. Voilà, je trouve qu'il tombe très bien aussi, cet ange de la générosité. La générosité, c'est un partage aussi, vous êtes généreux et en contrepartie, les gens sont généreux aussi avec vous, voilà. J'ai ma caméra qui bug aujourd'hui, elle fait dzuk dzuk. Ça faisait longtemps qu'elle ne faisait plus dzuk. Alors, nous trouvons toujours sur notre route les fruits du bien ou du mal que nous avons semés. Telle est la loi universelle. Puisses-tu récolter les fruits du bien et de la beauté que tu auras semés sur ton passage. Engage-toi à offrir ton soutien à autrui. Engage-toi dans les actes d'amour et de compassion envers autrui. Ta générosité t'apaisera et effacera tout sentiment de solitude. Oui, il faut faire preuve de générosité, il faut offrir des choses, mais attention, sans attendre non plus quelque chose en retour. Vous voyez, je viens de vous parler justement, et ça tombe bien, je viens de vous parler des partages, moi, que je fais en vous
vous offrant mes vidéos. Ça aussi, voilà, c'est de la générosité, mais on le fait avec le cœur, sans rien attendre en retour. Moi, c'est très bien, en retour, j'ai ces formidables messages. De temps en temps aussi, j'ai des personnes qui me font ces dons gratitude pour pouvoir aussi acheter d'autres oracles, hein, comme je vous l'ai expliqué plus d'une fois. Mais il ne faut quand même rien attendre en retour. On fait les choses avec le cœur, sans attendre une contrepartie. Non, la générosité, c'est ça, faire les choses qui viennent du cœur sans rien attendre en retour, tout simplement. Hein. Mais quand même, ça se fait. Le retour se fait quand même si vous n'attendez rien. Le retour se fait quand même. C'est ça aussi qui est top. Hein, c'est ça. C'est le partage qui se fait tout seul. En laissant jaillir ta source intérieure de bonté, de générosité à travers tes gestes, tes paroles, tes pensées et tes ressentis, tu permets à l'autre de voir le divin dans tes yeux, l'ange dans ton sourire et le ciel entier dans la personne que tu es. Je crois que je vais arrêter ma vidéo juste après ça pour essayer d'arrêter que la caméra bug. Je reprendrai juste après. Hein. Sache aussi être généreux avec toi-même. Il est important de te garder du temps de repos pour ton corps et ton âme, bien sûr, bien sûr. Être généreux n'est pas se sacrifier. Utilise des pensées, des paroles et des gestes empreints de bonté et de gentillesse à ton égard. Que ton cœur et ton âme rayonnent d'abondance et de générosité, autant pour toi que pour les autres. Exactement. Faites preuve aussi de générosité envers vous-même en vous accordant du temps aussi pour vous. Hein. C'est ça aussi la générosité, c'est être généreux avec soi-même. S'accorder du temps, prendre soin de soi aussi. Hein. Voilà. Oui, je vais voir de couper et je reviens de suite après. Hein. Je vais voir ça. Je coupe et je reviens. Et ben voilà, alors j'ai bidouillé la caméra, j'espère que ça va tenir. On est reparti, mon kiki. J'ai fait une petite pause. Donc oui, l'ange de la générosité, hein, on l'a vu. Allez, on y va maintenant avec la guidance du jour. On va voir un petit peu ce que l'univers veut nous dire. Et c'est parti. Je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale. Bon, ça bug encore. Hein. Une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous rien qu'à vous, ben, il suffit de me contacter via mon site internet www.belinangelguidance.com. Allez. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que va nous dire l'oracle Vision ? Oh, ça commence bien. Nous avons l'homme et nous avons le bouquet. Oh là 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 là, encore. Mais je crois que c'est hier qu'on a eu ce tirage. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Oh là 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 là. Eh bien, écoutez, je vais essayer, hop, hop, hop. Normalement, tout rentre. C'est fait pour, normalement. Alors, de quoi il en retourne, là? On me parle de, encore une fois, de nouvelles situations, avec cette cigogne, avec ce bouquet, hein, nouvelle situation. Alors, on peut nous parler de quelqu'un qui revient un petit peu dans votre vie. On me parle pas de chéri, d'amoureux, quoi qu'on peut aussi, on pourrait, mais non. Là, on nous parle quand même un peu plus côté amical, quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et ben, on me dit qu'elle revient un petit peu dans votre vie, cette personne. Hein. C'est comme une renaissance, comme si vous repartez à zéro un petit peu avec cette personne. Peut-être que vous êtes disputé avec une amie, avec un ami, qu'il y a eu de l'éloignement. Ben là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va faire que
ça y est, on se rabiboche, comme je dis souvent. Je le dis souvent pour le côté sentimental, mais là, côté amical aussi. Hein, cette personne, ben oui, elle rentre dans votre foyer, on va dire. En tout cas, elle rentre dans votre vie. Et c'est très bien, hein, ça vous apporte du bonheur, de la joie. Vous allez être contente de vous retrouver. On peut aussi me parler quand même du sentimental, hein, parce qu'il y a énormément de cœur dans ce tirage. En tout cas, c'est une personne qui est restée dans votre cœur, hein, une personne que vous aimez et qui revient dans votre vie. Et ça, c'est plutôt sympatoche. Hein. Ouais. Bon, vous le savez, j'ai pas parlé de cette carte, mais vous le savez, c'est la carte du consultant ou de la consultante, même si vous êtes une femme, ça vous représente vous. Il peut quand même s'agir, par contre, d'un homme qui revient dans votre vie. Là, oui. Hein. Mais en tout cas, très belle... Très belle situation là qui va venir à vous et qui va vous faire un bien fou. Les retrouvailles vont être vraiment chaleureuses, j'ai envie de dire. Hein. C'est top. Hein. Mais pourtant, je ressens pas. C'est pour ça que je suis en train d'écouter parce que moi, je ressens pas spécialement de la discorde, de la dispute pour cette séparation. Il se peut que ce soit la vie, tout simplement, le cours de la vie qui a fait que vous êtes perdu de vue. Hein. Pour moi, il peut s'agir même d'un ami ou d'une amie d'enfance qui re-rentre dans votre vie à nouveau. Je le ressens plus comme ça parce que pour moi, on me fait pas ressentir de la dispute ou de la discorde. Hein. On me fait ressentir bien sûr cette distance qu'il y a eu, entre vous. Il y a la grande fille. Je vous l'ai présenté, c'était un bébé, et ben maintenant, regardez comme elle est. C'est plus un bébé, c'est une grande demoiselle. Hein. C'est la petite fille à sa mamie. Donc voilà, c'est Rixie, c'était un bébé, ben maintenant, c'est une grande fille qui a été boire et qui me mouille. Je suis toute mouillée. Tu m'as mouillé les cartes, Rixie. Donc voilà, la grande fille est venue vous faire un petit coucou. Oh là là, j'ai su mes cartes, elle m'a toute mouillé les cartes. Oh punaise. Génial. Et oui, c'est un grand bébé maintenant. Donc je continue, puis ça me fait rire parce que vous voyez, elle est venue vous faire un petit coucou et là, bien sûr, vous reconnaissez sur cette carte, bon pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'était ma chienne qui malheureusement m'a quitté depuis maintenant, ça fait un petit peu plus d'1 an qu'elle m'a quitté puisque c'était en octobre de l'année dernière. Donc voilà, ça me fait... Voilà, Rixie qui est venu faire un coucou et en même temps il y avait You là sur la carte. Donc voilà, petit clin d'œil. Eh bien écoutez, en tout cas c'était un très joli tirage là qu'on a pour aujourd'hui et pour ce week-end. Hein. Je vais prendre l'oracle G, on va voir l'oracle G, lui qu'est-ce qu'il a à nous dire. Peut-être qu'il nous parle d'autre chose. En tout cas, très beau tirage parce qu'on sent beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments dans ce tirage et de beaux sentiments. Oh, elle m'a mouillé le nez. Petite cochonne, fallait t'essuyer la bouche. Elle est allée se vautrer sur le canapé avec son joujou. Allez, l'oracle G, on va voir lui. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet oracle G? Oula, ben on se calme. Hein. Oh, la colombe. Oh ben, bonjour la synchronicité. La protection. On va les décaler. Alors on me dit que oui, encore une fois, moi je vois des personnes qui se rejoignent, hein. Il y a une nouvelle situation. Là pour moi on me montre 2 personnes qui se rejoignent, c'est fou. Et on me dit que oui, je vais la mettre à l'endroit. On me parle de protection, de bénédiction. Cette personne, elle revient. C'est en continuité. Hein, c'est encore une fois de la synchronicité, des doublons de tirage. Mais chez moi, c'est tout le temps comme ça. Et oui, on me dit que justement, avec cette carte de la protection, de la bénédiction, on voit justement que cette personne, elle revient dans votre vie. Ce n'est pas pour rien. Elle a quelque chose à vous apporter. Hein, comme vous devez aussi avoir quelque chose à lui apporter. Mais on voit qu'elle a quelque chose à vous apporter. C'est très beau parce que la colombe, oui, c'est un petit peu pareil que le bouquet, hein, de la joie, de l'apaisement, de la sérénité. On est content de se retrouver.
Hein. C'est vraiment, c'est ce que je vous disais, beaucoup d'émotions, de douceur et de sentiments, et ça revient aussi avec cette colombe. On sent un climat de tranquillité, de paix, d'apaisement, d'avoir retrouvé cette personne. C'est un sublime tirage, hein. Tout en douceur, et puis voilà, hein, on a ces deux cigognes, une autre, voilà. Ben écoutez, j'ai tout dit. Super, super joli. Allez, ben écoutez, on va en rester là, puisque je vais pas faire de sentimental, parce que là, ça nous parle énormément de sentiments, d'émotions, et comme je vous l'ai dit, on peut le mettre carrément dans le sentimental. Peut-être que c'est une personne que vous avez connue, avec qui vous avez eu aussi une relation, mais ça fait très longtemps, et cette personne revient dans votre vie. Mais il n'y a pas, et je le répète, il n'y a pas d'animosité entre vous deux, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de, voilà, de tension en tout cas, et c'est pour ça que même si c'est un ex, ou une personne avec qui vous avez une relation étant jeune, hein, ça va vous faire un bien fou qu'elle revienne dans votre vie, cette personne. Donc c'est vraiment top, génial. Autant en amitié qu'en amour, c'est top. Allez, ben on va faire les petites cartes de fin. Pour aujourd'hui, je vous ai choisi l'oracle de naissance. Alors vous le savez, pour ceux qui ne savent pas, hein, pour les nouveaux abonnés, je vous propose 3 cartes au choix. Vous pouvez en choisir une, vous pouvez en choisir 2, ou même les 3. Vous choisissez vraiment les cartes qui vous attirent le plus, qui vous appellent le plus. Ensuite, il y aura une carte de l'oracle des mandalas d'énergie. Et pour finir, la 3e carte, ce sera Murmure de guérison. Et bien sûr, comme vous le savez, il y a une 4e carte, j'appelle la carte complémentaire. Elle est tout le temps, elle, en fin de tirage. C'est une carte pour communiquer avec ses défunts. C'est un message des défunts, tout simplement. Allez, on va voir au travers donc de ces cartes messages, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que vos anges, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, tout simplement. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez. L'oracle de naissance. Première carte au choix, elle est là. Deuxième carte, non, on va prendre celle-là, on va mettre la grande au milieu. Deuxième carte, Murmure de guérison. Et on coupe. Ce sera celle-ci. Et la 3e, donc, c'est les mandalas. Hop là. J'aime bien quand tout est bien aligné. Je suis un petit peu maniaque de l'alignement, en fait. Mais c'est vrai, en plus. Et donc, la 4e carte complémentaire, hein, parce qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, cette carte. Message d'un défunt. Qu'est-ce que le défunt a à vous dire ? Hop là. Voilà les amis, je pense que vous avez fait votre ou vos choix. Et on va commencer avec l'oracle de naissance. Projet de naissance. Projet de naissance. Clarifiez vos envies et vos besoins. Posez des intentions claires et précises et offrez-vous une naissance merveilleuse. Alors oui, si on prend au pied de la lettre, ça peut être un projet de naissance réel, hein, une grossesse, on a envie d'avoir un baby. Hein. Donc voilà, on vous dit de mettre les choses bien à plat. Mais on vous parle aussi bien sûr de projet de vie, de projet professionnel ou de projet personnel. On vous dit, vraiment, c'est pour les personnes qui hésitent aussi là, on vous dit, essayez vraiment de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire et mettez-le, voilà, posez même sur un papier, faites une liste, voilà, de vos envies, de vos besoins. Il faut que les choses soient claires et précises, ça peut rouler que mieux quand c'est comme ça, hein. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous dit là. Faites au mieux,
faites que ce soit bien carré pour que justement ce projet soit plus fluide en tout cas, hein, que la naissance de ce projet soit plus fluide bien sûr. Très joli, très joli. On vous dit en tout cas qu'il est temps vraiment de mettre noir sur blanc ce que vous avez envie de faire, hein, tout simplement. Et je vous dis dans tous les domaines, professionnel, personnel. Désolée. Elle s'amuse avec un joujou poète-poète. On continue avec cette deuxième carte qui vous dit choisir le bonheur. Ah bah oui, à faire un choix, il faut choisir le bonheur. Je le veux, mon neveu. Rixi, tu crois vraiment que c'est le moment de t'amuser avec un jouet poète-poète? Parce que là, je sais pas si t'es au courant. Tu n'es pas au courant, je filme. Elle s'en fout. Elle a dit je m'en fous. Vous aurez une petite musique poète-poète, écoutez. Hein. Elle s'amuse, c'est de la joie tout ça, c'est de la joie et du bonheur. Ouh là là, je pense que je ne vais pas tout vous lire parce que vous ne le voyez pas, mais voilà, ça fait une page et demie, une page et un quart. Le véritable bonheur vient de l'intérieur. Il est difficile d'être heureux quand les pans de votre vie se désagrègent. Quand vous devez affronter une crise, cherchez des moyens alternatifs de gagner en énergie et de vous apaiser. Et ayez conscience de ce qui vous réconforte. Devenez-vous boulimique, buvez-vous de grosses quantités de café ou faites-vous des achats compulsifs. En réalité, ces activités sont contre-productives pour obtenir le bonheur. Elles vous réconfortent sur le moment, mais vous font régresser à la longue. Et oui, il est difficile d'être heureux quand vous êtes tendu, dépressif ou incapable de vous exercer physiquement. Vous vous sentez perdu, sujet au désespoir comme si vous ne deviez jamais vous en sortir pour réaliser vos rêves. Les circonstances de votre vie ont peut-être changé, mais il est important de trouver quelque chose de nouveau qui puisse vous absorber complètement. Appréciez les bons moments, les belles journées et les bienfaits que la vie vous offre. Arrêtez-vous une minute pour réfléchir au clin d'œil de joie qu'elle vous apporte régulièrement. Être heureux peut demander de travailler dur pour obtenir un résultat. Observez votre situation avec pragmatisme. Affrontez la réalité de vos incapacités et limitations et sachez que vous pouvez être heureux malgré tout. Je vais m'arrêter là, bien que j'aimerais continuer à lire, mais j'ai bien peur que les gens, ça les gonfle un peu quand on lit beaucoup comme ça. Mais c'est très, voilà, oui, c'est très beau ce qu'on vous dit. Mais ça, c'était la truc de... Alors, je me suis plantée royalement, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que je me suis plantée, en fait, j'ai pris le numéro 35 au lieu du 34. Mais ça y va ça va très bien avec choisir le bonheur, choisir les choses qui vous amènent du bonheur, c'est complètement fou. Si je me suis trompée, c'est pas pour rien, je me suis trompée avec se transformer. Mais c'est pas pour rien que je me suis trompée, parce que c'est fou, parce que ça veut dire ça, en fait. Choisissez le bonheur, on vous dit tout simplement, oui, regardez les choses qui vous apportent du bonheur, mais sainement. Pas de vous jeter, voilà, comme on vous l'a dit, pourtant pour se transformer, pas à vous jeter sur des choses qui vous font envie sur le moment, mais qui va vous apporter quoi? Quelque chose de futile sur le moment, c'est pas ça le bonheur. Ça me fait rire, parce que je trouve qu'il est mieux adapté le texte de se transformer à cette carte du bonheur. Mais voilà, choisissez vraiment de vivre votre vie aussi comme vous l'entendez. Choisissez de faire des choses saines qui vous apportent énormément, qui vous apportent, qui vous apprend et qui vous apporte énormément dans votre vie, tout simplement. Éloignez-vous aussi de tout ce qui vous apporte du toxique, de tout ce qui vous freine, de tout ce qui vous empêche d'évoluer. Trouvez vraiment, faites des choses qui vous rendent tout simplement heureux, qui vous apportent du bonheur. Prenez le temps de faire ça, justement. Hein. Très joli. Ça me fait rire, parce que pourquoi j'ai lu transformer s'il n'y a pas de hasard? Ça se marie très bien. On va continuer avec les mandalas, on vous dit là, ton feu intérieur, ranime ton feu intérieur et réveille
et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. C'est fou ça, hein. Parce qu'on vous a dit, quoi, avec cette carte, je vous ai dit, faites des choses qui vous font plaisir, hein. Et bien là, on vous dit de sortir le feu de la passion. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre vie? Qu'est-ce qui vous apporte joie, bonheur? Eh bien, faites-le sortir, tout ça. Vous le savez, vous, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Eh bien, allez chercher tout ça. Allez chercher, ça peut être de tout et du n'importe quoi. Hein, des choses qui vous passionnent. Vraiment, il faut faire des choses qui vous font vibrer, qui augmentent votre taux vibratoire. Hein. Pensez à vous. On l'a vu aussi tout à l'heure où je vous ai dit, prenez soin de vous. Chouchoutez-vous. Et bien là, c'est pareil. Faites sortir un petit peu cette passion qui s'est endormie en vous. Réveillez-la. Et bien écoutez, c'est avec ces jolis messages, un petit peu à la porte nawak, parce que, voilà, j'ai lu un texte qui n'était pas en rapport avec la carte, et que oui, pourtant, quand même. Donc c'est top. Des très jolis messages. On va voir maintenant le message du défunt. Qu'est-ce qu'il vous dit là? Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Très très joli message, hein. Magnifique message même d'un défunt là, qui vous dit qu'il est fier de vous, qu'il est fier de qui vous êtes, hein, de la personne que vous êtes devenue, et il est fier voilà, d'avoir été de passage dans votre vie. Très joli, magnifique. Ben écoutez les amis, moi je vous souhaite en tout cas un excellent vendredi et un excellent week-end. On se retrouve lundi en live, vous le savez, pour le live du lundi. Ben voilà, tout connement, j'ai envie de dire. Donc on se retrouve en live lundi matin, normalement, hein, si tout va bien, ça va se passer comme ça. Je vous souhaite donc un excellent vendredi, excellent week-end. Prenez soin de vous. Faites des choses qui vous font vibrer. Allez-y, ne vous gênez pas. On y va, c'est parti. Allez, bisous. À lundi. Bye.